Island Mort. Rien que le nom fait froid dans le dos. Un rocher désolé, jaillissant de l'impitoyable Atlantique. Elle se situe à 30 km des Hébrides extérieures, un paysage austère et impardonnable. L'île est connue pour ses tempêtes brutales et ses courants dangereux. C'est un endroit où les hommes sont mis à l'épreuve par la fureur de la nature. En 1899, un phare a été érigé sur Island Mort. Son but, avertir les navires des rochers mortels. 3 gardiens ont été affectés à cet avant-poste isolé. Leur devoir, maintenir la lumière allumée, quel qu'en soit le prix. Ils étaient les seules âmes à des kilomètres à la ronde. Imaginez leur isolement. Le vent hurlant, leurs compagnons constants. Les vagues qui s'écrasent, leur seule musique. Les jours se transformaient en semaines, les semaines en mois. Le monde extérieur devait leur sembler un lointain souvenir. 15 décembre 1900. Le navire de relève arrive à Island Mort. C'était une livraison de ravitaillement de routine. L'équipage s'attendait à un accueil chaleureux. Au lieu de cela, ils ne trouvèrent que du silence. Un silence anormal. Le phare était éteint. Les portes étaient enverrouillées. Personne n'est venu accueillir le bateau. Un frisson parcourut l'échine des membres d'équipage. Quelque chose n'allait vraiment pas. Ils forcèrent le passage. La scène qui les accueillit était profondément troublante. L'endroit était désert. La table de la cuisine était mise pour un repas jamais pris. Il y avait une chaise renversée, comme si quelqu'un était parti précipitamment. Pourtant, il n'y avait aucun signe des gardiens. Le journal de bord était ouvert sur une table. La dernière entrée fit froid dans le dos à l'équipe de secours. Il y était question d'une terrible tempête, comme ils n'en avaient jamais vu auparavant. Le vent hurlait comme une harpie. Les vagues s'écrasèrent sur l'île, menaçant d'entraîner le phare dans la mer. Un passage était particulièrement troublant. Le gardien parlait d'une étrange présence sur l'île, une sensation d'être observé, de quelque chose d'ancien et de puissant tapis juste derrière le voile de la tempête. Il a écrit sa peur, la peur pour sa vie et pour l'âme de ses compagnons gardiens. La dernière phrase était la plus effrayante de toutes. La lumière s'est éteinte. Que voulait-il dire? Parlait-il du phare? Ou de quelque chose de plus profond? Les théories abondent sur ce qui s'est passé cette nuit fatidique. Certains disent qu'une vague scélérate a emporté les gardiens. D'autres murmurent quelque chose de plus sinistre. La tempête a-t-elle réveillé quelque chose de sombre et d'affamé sur cette île désolée? La vérité reste insaisissable. Les gardiens d'Island Mort ont disparu sans laisser de traces. Leur destin, un rappel effrayant de la puissance de la mer et des mystères qui se cachent dans l'ombre. Que croyez-vous qu'il s'est passé cette nuit sombre et orageuse? Était-ce juste un tragique accident ou quelque chose de plus sinistre est-il arrivé aux gardiens d'Island Mort? La réponse, comme l'île elle-même, reste enveloppée de brume et de mystère.